Hey! Salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Time numéro 20! Déjà, aujourd'hui, on va parler guerre froide, armure et narcissisme. On va parler d'Iron Man. Iron Man est un super-héros de l'écurie Marvel apparu pour la première fois en mars 1963. Il a été créé par l'inévitable Stan Lee, celui qui a notamment créé aussi Spider-Man et les 4 Fantastiques, mais aussi Larry Lieber, Don Heck et Jack Kirby. Et pour ce qui est de sa création, en fait, tout part d'un pari que Stan Lee s'était fait avec lui-même. Il voulait créer un super-héros à partir de tout ce que les lecteurs détestaient à l'époque. Et en 1960, la guerre froide battait son plein, avec aussi la guerre du Vietnam qui était très contestée. L'auteur décida donc de créer un personnage milliardaire qui faisait de l'argent en vendant des armes. L'image même du capitaliste méprisable en somme. Et pour ce qui est du reste de la description du héros, Stan Lee se basa sur une personne ayant réellement existé. Howard Hughes. Hughes. Je sais pas comment ça se prononce. C'était un businessman qui travaillait dans le cinéma à l'époque et qui était très populaire. Mais il était surtout décrit comme un homme à femme par Stan Lee, qui voulait absolument cet attribut pour son personnage. Le voilà donc avec un milliardaire qui vend des armes, et même qui devient une arme, et qui attire toutes les femmes, à savoir à peu près tout ce que les lecteurs de comics détestaient à l'époque. Au départ, l'auteur avait l'intention d'écrire seul toutes les aventures de l'homme de fer, mais Larry Lieber finit par l'aider. Pour ce qui est de l'illustration, elle fut aussi divisée entre Jack Kirby et John Heck. Le premier se chargea du design du super-héros, car c'est lui qui était responsable des couvertures, et c'était ce qui était réalisé en premier à l'époque. Et le second se chargea du reste, notamment du design de Tony Stark. Le personnage apparut donc pour la première fois dans Tales of Suspense, qui était un comics qui racontait souvent des histoires de science-fiction. Il arborait alors une grosse armure grise qui sera remplacée par une dorée lors de sa deuxième apparition. Et son design final sera réalisé par Steve Ditko, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo. Et pour l'anecdote, aujourd'hui Iron Man possède plus de 53 armures différentes dans les comics. C'est pas mal. Tony Stark makes you feel he's a cool exec with the heart of steel. And Iron Man, all jets ablaze, he's fighting and fighting with repulsor rays. Amazing armor, Iron Man. a blazing bomber. Bref. Petit à petit, Iron Man s'impose vraiment comme un super-héros important de l'écurie Marvel. Dès 1964, certains personnages emblématiques tels que Black Widow, le Mandarin ou encore Hawkeye apparaissent. À ce moment-là, il faisait déjà partie des membres fondateurs des Avengers, l'équipe qui était censée concurrencer la Justice League de DC et qui avait été créée un an plus tôt. Il finira même par avoir son propre comics de 1968 à 1996. Et si d'habitude j'évite de mentionner les adaptations dans d'autres médias, pour Iron Man, il me semble compliqué de passer outre. Tout simplement parce que je pense que l'immense majorité des gens l'ont connu grâce au cinéma. Dont moi. Mais aussi car selon moi, il représente parfaitement le Marvel Cinematic Universe et il en est la pierre angulaire. Le film Iron Man est donc sorti en 2008 et a servi d'introduction pour la franchise au cinéma. Et oui, j'ai passé l'incroyable Hulk, il n'a pas vraiment servi d'introduction. C'est un film assez sérieux et assez fort, qui parle tout de même de terrorisme et de vente d'armes, mais qui arrive à avoir une pointe d'humour, notamment grâce à Tony Stark. Mais on reviendra un peu plus tard en détail sur sa psychologie. You know, the question I get asked most often is, Tony, how do you go to the bathroom in the suit? Just like that. Et après ce premier film, il réapparaîtra régulièrement dans les scènes post-génériques pour faire le lien entre les films, comme Nick Fury. Il deviendra aussi l'un des chefs des Avengers, en concurrence avec Captain America, ce qui les mènera là où on sait. Donc la question ici est: comment se fait-il que ce personnage soit aussi populaire? En effet, comme je l'ai dit au début, la personnalité d'Iron Man a été construite autour de tout ce que détestaient les lecteurs de comics à l'époque. Les armes, la guerre, l'argent et les femmes. L'identification est donc complètement impossible, contrairement à des super-héros comme Spider-Man ou Batman. Il faut alors engendrer de l'empathie. Et ce n'est pas une chose aisée pour un personnage qui est dit narcissique et imbu de lui-même. Pour cela, les auteurs vont donc lui créer des gros problèmes, dont le premier et le principal: il n'a plus de cœur. Le sens littéral reprend ici le dessus sur le sens figuré. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est au moment où il perd son cœur que ses sentiments commencent à arriver. On s'attache alors plus facilement au personnage. De plus, il est humain. Mais contrairement à Batman à qui il est souvent comparé, il a une vraie vie d'humain. En gros, il n'est pas uniquement reclus dans son manoir. Alors, il est aussi atteint par des problèmes humains tels que l'alcoolisme. En effet, dans plusieurs comics, on voit Iron Man sombrer dans l'alcool. C'est donc aussi ses mauvais côtés qui le rendent populaire. Il attire l'attention en sortant du lot. Il est hors norme.
comme tous les super-héros. Mais si la plupart le sont grâce à leur pouvoir, Tony Stark l'est, lui, grâce à son humour et son impertinence qui peut passer pour du narcissisme. Mr. Stark displays textbook narcissism. Agreed? Et juste avant de finir, j'aimerais justement revenir sur cette notion de narcissisme chez Iron Man. Selon certains spécialistes, Stark ne souffrirait pas de narcissisme, mais plutôt de troubles post-traumatiques. L'état de stress post-traumatique est un état se caractérisant par le développement de symptômes spécifiques faisant suite à l'exposition à un événement traumatique dans un contexte de mort, de menace de mort, de blessures graves. Donc autant vous dire que se faire enlever par des terroristes et perdre son cœur, ça rentre dans les critères. Et parmi les symptômes reconnus, il y a notamment un détachement d'autrui, une hypervigilance, un comportement autodestructeur et une irritabilité. Et clairement, Iron Man rentre dans tous ces critères encore une fois. Et même si les lecteurs ne connaissent pas directement cette maladie, cela attirera quand même de la compassion pour le personnage. Iron Man est donc un super-héros, mais c'est surtout un super-humain et c'est ça qui le rend si populaire. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ça m'aiderait énormément à la partager à vos potes fans de comics ou qui aiment bien Marvel. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Vous savez probablement que Robert Downey Jr. est actuellement l'interprète d'Iron Man au cinéma, et ce rôle lui colle parfaitement à la peau, surtout quand on connaît ses problèmes d'alcool qu'il a eu. Eh bien, saviez-vous que Tom Cruise a failli être Iron Man? En vrai, pourquoi pas? On se retrouve dimanche prochain à 18 h pour la série Netflix pour laquelle vous avez voté la dernière fois dans ma vidéo sur Black Mirror. J'espère qu'elle vous plaira, j'ai beaucoup bossé dessus. Allez, ciao!